Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 9 au 15 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Les cartes que j'utilise cette semaine, c'est l'Urban Tarot et les cartes des anges de lumière. Ne soyez pas surpris avec le tarot. L'Urban Tarot, c'est un tarot basé sur le tarot de Crowley et non pas sur le tarot Rider-Waite comme moi j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc il y a des figures qui sont différentes, qui sont placées différemment, qui sont nommées différemment. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y en a certaines qui sortent, je ferai la distinction entre les deux. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le diable, la roue de la fortune. Alors, le prince d'épée, c'est le cavalier d'épée. Le 5 de denier, le 7 de coupe et le 3 de denier pour finir. Ok. C'est marrant, j'ai une impression là au premier abord. Alors c'est un tarot particulier, c'est un tarot moderne. Il y a des cartes qui sont assez sombres. Là, il y en a pas mal. En fait, celle la plus lumineuse, vous l'avez en issue de semaine. C'est marrant, c'est comme si dans la semaine, là, j'avais les profondeurs, mais qu'en fait, depuis ces profondeurs, il y avait quelque chose qui était vraiment en train de se bâtir, en train de s'élever. Donc finalement, c'est très constructif. Allez, je vais les prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de diable. Alors, le diable peut nous parler de plein de choses. Quand je le vois, lui, dans sa dégaine, là, avec le reste des cartes, j'ai davantage l'impression que je vous sens pas dans l'oppression ou quoi que ce soit. Ça a peut-être été le cas, mais là, c'est plus le cas. Je vous sens justement libéré. Là, j'ai des chaînes, effectivement, mais j'ai des chaînes qui sont ouvertes. Donc, je vous sens libéré de quelque chose. Et je vous sens dans une posture assez assurée. Il y a un petit côté, provoque là chez ce diable. Euh, Comment vous dire ça? Alors, je vous rassure, hein, pour ceux qui seraient en train un petit peu de flipper, je ne le sens pas du tout mauvais, votre tirage. Je vous disais tout de suite, j'ai l'impression que en partant de là, il y a quelque chose justement qui est en train de se bâtir, de se construire. Vous êtes en train de travailler sur des parts aussi, des parts un peu plus sombres, des parts un peu plus souterraines, en train de travailler sur d'anciens schémas dominants, dominés, d'anciennes pulsions qui vous ont pas servi, de travailler aussi peut-être sur des obsessions, des addictions. Alors addiction, pour certains, j'ai quand même un message là. Alors j'ai ce diable qui fume une cigarette là, et en force, j'ai un 5 de denier où on a un personnage qui est en train de passer, de se faire expliquer sa radio des poumons. Alors il y a peut-être un message pour certaines poissons fumeurs, fumeuses. Est-ce qu'il s'agit d'aller faire peut-être un petit contrôle, voire vous l'avez en force, d'accord. Le 5 de denier, je vous en parle tout de suite en force. Euh, Là, il s'appelle worry, c'est-à-dire l'inquiétude. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, l'inquiétude. Le 5 de denier, c'est on a peur, on a peur de manquer, on a peur de manquer d'argent, on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer de reconnaissance, il y a une forme d'insécurité. Là, pour poursuivre avec le côté addiction, peut-être cigarette ou une autre addiction, n'ayez pas peur, vous l'avez en force. Mais là, je sens qu'on vous dit, si tu as une addiction, avec peu importe quelle substance, hein, mais si tu as une addiction en force, va consulter. Va consulter, va voir. Alors, si tu as une addiction et que tu as peur, hein, worry, tu te fais du souci. Tu as peur pour ta santé, tu as l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, tu n'arrives pas à t'en sortir, ou t'aimerais, mais c'est bon.
en force, on vous dit va consulter quelqu'un, soit dans le domaine médical si effectivement ça s'y prête, si c'est pas domaine médical à proprement parler, de faire des radios, etc. Il y a des gens qui peuvent être accros au travail. Et si vous sentez que justement ça peut être enfermant quand même pour vous, il y a la possibilité d'aller voir quelqu'un, c'est médical, paramédical, mais d'aller voir un psy, un spécialiste de ce domaine-là qui pourra vous aider à faire un bilan. Là, j'ai la notion de faire le bilan des choses, parce que le 5 de denier dit si tu te sens mal, demande de l'aide, et vous l'avez en force. Demande de l'aide et tu trouveras de l'aide. Donc si vous vous inquiétez à propos de quelque chose d'addictif, d'enfermant, de pas sain, demandez de l'aide et vous trouverez de l'aide. Okay. Il s'agit peut-être simplement de faire le bilan pour vous rassurer, pour savoir où vous en êtes par rapport à une situation où vous avez l'impression que c'est plus grave que ce que c'est en fait. Ok. Alors, ce que vous voulez cette semaine, vous voulez que ça change. Avec la roue de la fortune, vous voulez faire tourner la roue, vous voulez trouver une solution, vous voulez, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. La roue de la fortune, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit ça tourne toujours dans le même sens et on continue de reproduire les mêmes schémas. Donc s'il y a effectivement des schémas d'addiction, des schémas d'obsession, des schémas de choses qui sont toxiques pour vous, vous voulez vraiment que ça change. Et vous êtes dans l'état d'esprit cavalier d'épée. Alors là, dans ce tarot-là, il s'appelle le hacker. L'image parle d'elle-même. Vous avez vraiment... hacker, le gros jeu de mots à 2 balles, super carreau, ouh. C'est vous avez hacker, je me fais rire moi-même, c'est pas possible. Donc je reprends. Vous avez hacker, je maintiens parce que c'est vraiment ce que j'entends. Vous avez hacker d'aller aussi hacker quelque part, d'aller craquer le code de cette addiction, de cette obsession pour comprendre où est le mécanisme, le point de pivot, sur quoi je peux intervenir pour changer la donne. Là, j'ai une idée d'aller craquer le code de quelque chose, c'est-à-dire trouver la solution aussi. Mais craquer le code, on est dans les profondeurs. Là, il faut vraiment aller chercher, dans l'informatique, il faut aller chercher dans les profondeurs du logiciel, c'est-à-dire dans les lignes de code, et puis trouver la ligne de code qui va faire qu'on va... ça va marcher autrement si on la modifie. Mais le processus intérieur, c'est la même chose. C'est d'aller trouver... à l'intérieur de vous ou à l'intérieur d'une situation, le détail planqué dans les lignes de code qui va faire que quand on modifie ça, on modifie tout le reste. Et c'est marrant, j'ai cette sensation aussi de vraiment aller trouver le détail, comment vous expliquer ça ? Là je sens, alors je suis pas une pro là-dedans aussi, comment ça s'appelle ? Vous savez, quand on veut... oh là là, comment dire, je bug. Quand on veut par exemple soulever un poids énorme, on va utiliser un levier, on va faire pivot, et le fait d'avoir... on a un point énorme, on va mettre je sais pas, un caillou à côté, une pierre, un truc, pour pouvoir poser un axe, et en appuyant sur le bout de l'axe, en fait, ça démultiplie les forces qui va faire qu'on peut lever le caillou. J'ai cette notion ici, en regardant cette roue, qui est quand même gigantesque à faire bouger, et il y a quelque chose qui fait qu'à partir du moment où le mouvement est amorcé dans la mécanique, en fait, même si c'est grand, après le mouvement entraîne le mouvement. J'ai cette même notion avec la grue et le fait de bâtir, qu'il y a dans ces mécanismes-là des points d'équilibre de force, des trucs judicieux à trouver dans le calcul. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans le calcul des forces, je ne sais pas comment vous le dire autrement, j'ai pas les termes techniques pour vous le dire, mais d'aller trouver, c'est à ça que ça me fait penser, cette ligne de code, d'aller craquer le code, d'aller trouver où est-ce que vous pourriez agir,
qu'est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous pourriez faire, de trouver le point qui sera le plus judicieux, où il y aura le minimum d'efforts à faire pour un maximum de résultats en fait, pour faire bouger quelque chose, pour vous sortir d'une situation, d'une addiction, d'une obsession, Bon, prenez si ça vous parle, ça va peut-être pas parler à tous les poissons. D'un point de vue plus général, vous avez quand même un état d'esprit très, très vif au niveau du mental, des idées, de la communication. Le cavalier d'épée, il est très doué avec les mots, il a une grande intelligence. Là, je sens beaucoup de vivacité d'esprit. Alors, vivacité d'esprit, beaucoup de passion aussi avec le diable. Pour ceux à qui ça parle de travail et uniquement de travail, vous avez à cœur de bâtir quelque chose, vous êtes en train de réaliser quelque chose, possiblement en partenariat. Le 3 de denier, symboliquement, c'est quand même plus de la co-création. On ne bâtit pas un truc pareil tout seul. On a quand même des équipes, je ne sais pas si vous les voyez bien, on a des... Voilà, on a des équipes au sol ici, là. Donc dans un faire ensemble, il y a une réalisation d'ensemble quand même qui vous tient à cœur et vous avez vraiment envie de construire, de développer, vous avez envie d'être fier de vous, vous avez envie que les autres aussi reconnaissent la valeur de votre travail. Là j'ai un côté défi aussi. Le diable est très fort dans le travail et dans l'argent, dans tout ce qui est matériel. C'est son domaine, le physique. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime quand même fort. Vous avez envie de développer quelque chose. Et c'est possible que vous le fassiez un petit peu en souterrain d'ailleurs. J'ai cette notion-là de diable qui est quand même un peu planqué dans les... au petit coin. Ce hacker qui est dans une pièce sombre aussi. Comme si vous faisiez quelque chose de votre côté. Peut-être comme si vous faisiez quelque chose à la fois en solitaire, mais en même temps, peut-être que se faire ensemble, c'est au travers, bon ça parlera pas à tous les poissons. Là tout à coup je pense que ça parle au moins à un poisson qui se reconnaîtra, salut Benoît, de faire des choses par internet qui touchent, qu'on fait quelque part ensemble, qu'on fait aussi pour le plus grand bien de tous, mais à la base on le fait tout seul devant son ordinateur. Alors, continuez les poissons parce que le diable, il est très inventif, il est très créatif, il a cette capacité à sortir des sentiers battus. Donc, si vous avez envie que la roue tourne, et c'est la roue de la fortune, donc si vous voulez expanser votre activité, expanser aussi vos ressources financières, matérielles, bâtir quelque chose aussi pour que ça vous rapporte, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est alors le côté bling bling, le set de coupe en challenge me parle d'illusion, de fantasme quand je le prends dans son côté mal aspecté. Le set de coupe, c'est tous les choix qu'on a et les choix qui peuvent paraître très sympas. Hein. Là, on a toutes ces coupes. Toutes ces coupes de cocktails. Et puis la carte s'appelle débauche. Donc là pour moi il y a quelque chose qui vient faire résonance avec ce diable, avec cette inquiétude, avec un côté provoque où il pourrait y avoir quelque chose dans une situation où on vous dit attention à pas partir uniquement dans les illusions. Si il y a effectivement quelque chose d'un peu addictif et qui pourrait être toxique, attention aussi à ce que ça soit pas assez sûr, c'est super joli en apparence, mais peut-être trouver le bon dosage. Pour ceux qui aiment bien sortir et faire la fête, il y a l'idée ici, cette semaine, tu as quand même du boulot. Alors si tu sors faire la fête, fais-toi plaisir, d'accord, mais attention aux excès. Parce que si tu fais des excès, le lendemain pour aller bosser, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir porter des lunettes parce que tu auras mal aux cheveux. Donc attention aux illusions, attention aux excès, attention à pas croire aussi toutes ces coupes là. On voit que c'est posé en fait sur un globe. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais
En fait, c'est un globe terrestre qui est quand même un peu stylisé, mais on sent que c'est un globe terrestre. C'est à la fois un globe terrestre, une table avec une représentation voilà, comme si la Terre, une tranche de terre en fait. Euh, Ce que j'entends, c'est à travers quelque chose. Alors, le prenez pas, d'accord, il n'y a aucun jugement de ma part, le prenez pas mal. Je vous livre juste ce que j'entends, c'est te prends pas pour le roi du monde en fait. C'est ça que j'entends. Et c'est marrant parce que je sens aussi que c'est pas comme ça que vous vous prenez, mais c'est comme s'il y avait comment dire. Ah, je bug, hein. Je bug avec vous les poissons là. Euh, j'ai un excès d'un côté et j'ai un excès de l'autre dans l'autre sens. Et là c'est du trop et là c'est du pas assez. Le pas assez, vous l'avez en force de dépasser le pas assez. Et le trop, vous l'avez en challenge, faire attention à pas aller trop loin. J'ai la sensation que comme si vous vous étiez déjà libéré de quelque chose et ça vous donne peut-être une espèce de sensation de toute puissance, enfin libre, enfin les choses changent, sauf que vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Oui, c'est déjà bien sorti de terre. Oui, ça a déjà bien avancé. Oui, c'est déjà bien solide. Mais c'est pas fini. Et là, il faudrait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faudrait pas non plus trop vous enfermer avec cet état d'esprit. Le cavalier d'épée, il est quand même très convaincu et très convaincant. Il faudrait pas non plus vous convaincre vous-même, et du coup ça serait une illusion, que ça y est, on est arrivé au bout, le travail est terminé, oui, il reste 2 3 trucs, mais bon, ça va aller vite. Non, de pas non plus vous enfermer, alors ni dans vos pensées, trop, peut-être trop raide, trop sûre d'elle, et de pas non plus vous isoler en vous disant ça y est, étant donné que j'ai dépassé quelque chose, je n'ai plus besoin des autres. Si, tu as encore besoin des autres. On vous le dit en force. Tu as besoin des autres. Le 5 de denier, c'est dans des moments où tu as l'impression de manquer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, où tu as peur que ça rapporte pas assez, où tu as peur d'être peut-être intoxiqué. Bon, peu importe la peur, il y a une insécurité là dans le 5 de denier. Et là, on vous dit, mais c'est sûr que dans des moments où tu te sens dans ta toute puissance, tu estimes que tu as besoin de personne. Mais dans des moments où tu ne te sens pas dans ta toute puissance et au contraire où tu te sens plus vulnérable et en manque, euh, n'oublie pas qu'il y a toujours du monde pour t'aider. Et la condition, c'est que tu ailles demander. Alors, dans les moments où ça va bien et où tu te sens puissant, puissante, tu peux avoir cette tendance t'enfermer un petit peu dans ton petit monde. D'ailleurs, c'est bon, je gère et j'ai besoin de personne. Mais, euh, mais en fait, il y a un équilibre à trouver là-dedans. La meilleure prise de hauteur que vous puissiez faire, que vous puissiez prendre, c'est de la prendre justement ensemble. Alors après, il y a un équilibre encore à trouver avec les moments où on n'est pas tout le temps tout seul ou tout le temps avec les autres, mais je sens qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire bouger par rapport à la relation aux autres. Comme si, là je vois des masques un peu effrayants, euh, comme si dans un passé plus ou moins récent, vous en étiez arrivé à vous enfermer quand même un peu dans ce que vous maîtrisiez, peut-être votre travail ou simplement dans une façon de penser. Bref, vous en étiez arrivé à plus être renfermé sur vous dans votre petit monde parce que vous aviez l'impression que l'extérieur, les relations étaient toxiques. Il y avait un côté mieux vaut seul que mal accompagné. Au moins, je vais plus me laisser faire par l'extérieur, je vais plus me laisser dicter ma loi par les autres. Je suis le maître du jeu en fait. Mais là, l'univers vous dit, tu seras pleinement le maître du jeu quand tu seras dans cette co-création, dans cette co-construction avec l'extérieur, qu'il y aura une pleine reconnaissance de ta valeur par toi-même,
une pleine reconnaissance de ta valeur par les autres et que toi, tu reconnaîtras la pleine valeur aussi de ce que peuvent t'apporter les autres, sans considérer que forcément, on va te mettre des bâtons dans les roues, on va être menaçant pour toi, ça va être toxique, on va chercher à te dominer ou des choses comme ça. J'ai l'impression là que pour certaines d'entre vous, il reste de ça. Et que ça vous a amené à être plus replié sur ce que vous maîtrisiez, sur ce que vous contrôliez. Donc attention, parce qu'il y a encore une forme d'illusion là-dedans qui pourrait venir vous rattraper cette semaine, et une forme d'enfermement aussi, alors que votre plus grande force est justement de vous ouvrir à l'extérieur et de demander. Si vous avez besoin d'un coup de main, demandez. Vous avez besoin d'un avis extérieur, demandez. Et vous recevrez. Ok ? Là, vous dépassez aussi... j'ai quand même de la guérison, hein, quand même. Cette part de vous qui se sentait dominée, qui se sentait pas à la hauteur, qui se sentait sous emprise d'une façon ou d'une autre, vous l'avez en force. Donc ça, vous le dépassez aussi cette semaine. L'illusion, c'est peut-être aussi de pas croire que c'est achevé. C'est un processus, d'accord? C'est un processus qui est quand même en résultat bien avancé. Bien avancé. Donc bravo, déjà les poissons, vous avez déjà monté, voyons voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e étage. Pas mal. Donc c'est bien avancé, mais c'est pas fini. Alors continuez, privilégiez le partenariat quand même cette semaine. Continuez de bosser, que ça soit sur vous-même, que ça soit dans une situation particulière, que ça soit juste professionnellement. Il y a quelque chose qui s'élève, qui s'équilibre. Ces 3 deniers là posés dans cette position là, j'ai vraiment une notion de pyramide, une notion d'élévation. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous sort symboliquement. J'ai un côté un peu glauque ici avec cette représentation du diable, dans des toilettes tout taguées et dégueulasses, et puis cette carte qui s'appelle débauche. J'ai une notion de partir symboliquement de bas-fond, de quelque chose qui n'était pas nécessairement très propre, pour aller vraiment vers de la lumière, vers de l'élévation, vers de la compréhension, vers de la construction de vous-même, de la construction de votre vie, de quelque chose qui est très porteur pour vous et pour votre environnement. Donc, continuez. Un dernier truc, là j'ai la notion aussi, ça ne parlera pas à tous et toutes, mais il y en a peut-être certaines d'entre vous. Combien de temps, ça j'en sais rien, vous savez mieux que moi, mais comme si vous aviez passé un peu trop de temps à être dans des futilités, dans la fête, dans un côté paraître, bling bling, des choses. Là c'est un parc d'attractions, d'accord, mais c'est un parc d'attractions, on voit que c'est fermé. C'est fermé. Comme si on vous disait, bon allez, tu t'es bien amusé, t'as bien fait la fête. Maintenant c'est le boulot. Et vous avez quand même vous avez quand même à cœur vous avez quand même à cœur de bosser et de développer quelque chose. Donc continuez les poissons, continuez ce travail, ce partenariat, ce que c'est. C'est marrant ça alors, c'est marrant non finalement, c'est très bien. En conseil, vous avez la sérénité. Comme si on vous donnait en conseil de calmer le jeu sur un côté un peu trop passionné, un peu trop sulfureux, un peu trop peut-être un peu trop bling bling, un peu trop fêtard. Tous les poissons n'ont pas fait la fête à outrance, mais comme s'il y avait quelque chose là qui avait été qui paraissait sympa, mais qui vous avait qui vous avait distrait surtout. Et là, il s'agit de revenir à quelque chose de beaucoup plus constructif. Et la sérénité, c'est un peu le point d'orgue. C'est vraiment, moi je la sens en résonance avec, je vous disais, cette pyramide, là, cette élévation, quelque chose qui se pose bien et qui s'élève vers la lumière. Alors l'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je suis calme et serein ».
On vous dit la sérénité apporte la paix intérieure. Si tu es serein, alors tu es pleinement toi-même et plus rien ni personne ne peut t'influencer, te mettre en colère ou te faire sortir de tes gonds. Tu es dans ce cas comme un lac d'eau claire dont la surface est calme et sans mouvement. Tu es magnifique et tu emplis les autres d'une paix intérieure. Le rayonnement de ta sérénité offre à tous ceux qui entrent dans ton aura espoir et soutien. Tu attires le respect et l'amour d'autres personnes car elles se sentent calmées par ta présence. Si en ton fort intérieur tu es pleinement calme et serein, tu entres en contact avec les forces universelles supérieures qui te confèrent une conduite divine. Ta vie prend un chemin où tout devient facile, tout va de soi. Prie en toute quiétude ton ange de faire de toi quelqu'un de serein. Et là, je sens que cette sérénité, c'est une nouvelle force que vous êtes en train de bâtir, de construire, qui vous apporte énormément d'assises. Et là où avant, vous aviez l'impression de tirer votre force, de devoir tirer votre force d'énergie plus comme ça, plus superficielle, plus peut-être un peu sulfureuse, plus peut-être aussi dans le contrôle. Il y a un switch. Vous avez craqué cette fameuse ligne de code là pour vous apercevoir que non, c'est pas ça. C'est justement dans cette stabilité intérieure, à partir du moment où les fondations de calme et de sérénité sont bien posées en moi, après, ça se maintient et j'ai plus besoin d'utiliser ces anciennes énergies-là. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.